Comment corriger une voix sur Logic Pro? Hello, c'est Adrien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple et ultra efficace pour corriger les fausses notes sans passer par un autotune classique. Ici, je vais vous montrer un outil directement intégré à Logic Pro qui permet d'ajuster chaque note avec précision tout en gardant un rendu naturel. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack de bienvenue totalement gratuit avec plein de super bonus pour bien démarrer en production musicale. À l'intérieur, vous retrouverez notamment des modèles de projet Logic Pro avec des instruments et des effets déjà préchargés, une liste de plugins gratuits à ajouter à votre bibliothèque et encore plein d'autres trucs super cool pour gagner du temps, pour progresser plus vite. Et donc pour télécharger ce pack gratuitement, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous faire écouter cet extrait de voix. Vous allez entendre, il y a quelques fausses notes. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Voilà, on l'entend tout de suite, il y a deux notes qui sonnent pas trop justes. Alors, la méthode la plus rapide pour corriger ça, ça serait d'aller chercher un autotune et de laisser faire l'effet tout seul. Mais ici, je vais vous montrer une méthode plus naturelle qui vous laisse plus de contrôle, plus de précision sur la voix. Pour ça, on va utiliser un outil qui est déjà inclus dans Logic Pro et qui s'appelle le Flex Pitch. Donc, première étape, je double-clique dans le bloc de voix pour l'ouvrir dans la fenêtre d'édition. Ensuite, je vais cliquer sur le petit sablier horizontal juste ici et ça va me permettre d'activer le mode Flex. Voilà, je vais faire activer Flex. Et à partir de là, dans le petit menu déroulant, à côté du sablier, je vais aller cliquer sur Flex Pitch. Alors là, normalement, je devrais avoir les notes de ma voix qui apparaissent à l'écran, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai ce petit bug et elles apparaissent jamais. D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, je suis preneur. Donc ce que je fais dans ce cas-là, si ça vous arrive aussi de votre côté, je vais cliquer une fois sur l'onglet Fichier et puis je vais recliquer tout de suite après sur l'onglet Piste. Et voilà, donc là j'ai bien les notes qui apparaissent. À partir de maintenant, on va pouvoir modifier chaque note à la main, un peu comme si on éditait des notes en MIDI. Je peux choisir de les déplacer vers le haut ou vers le bas pour changer la hauteur de la note. Je peux aussi décider de raccourcir ou d'allonger la note si elle tombe un peu trop tôt ou un peu trop tard. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, je peux aussi aller beaucoup plus loin. En fait, si on regarde bien, on voit que chaque note est entourée par 6 points. Et chaque petit point est associé à une option. Pour le point qui est en haut au milieu, c'est le Fine Pitch. C'est lui qui va être associé à la hauteur de note. Donc si la note est un peu fausse, c'est grâce à ce bouton qu'on va pouvoir la recaler. Donc voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir corriger les deux fausses notes qu'on a entendues dans l'exemple. Why did we not stop to spoil? Voilà, donc celle-là est fausse, je vais pouvoir la recaler vers le haut. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Pareil pour celle-là, elle est un peu trop basse. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Voilà, ça sonne plus juste dans l'ensemble. En bas au milieu, c'est le bouton de vibrato. Plus on va le baisser et plus on va aplatir la note, et plus on va augmenter le vibrato, le relief dans la note. Donc on va faire un exemple avec une note toute plate, à 0%, Why did we? très plate, et à l'inverse avec un vibrato exagéré. Why did we? Voilà, bon, je vais pas trop y toucher ici, je vais le laisser à 100%. En haut à gauche, c'est ce qu'on appelle le pitch drift, au début de la note. Ça permet de corriger la hauteur de la note, mais uniquement au début de la note. Il n'y a que le début de la note qui est impacté par le changement de hauteur. À savoir que ce bouton de pitch drift, on le retrouve aussi en haut à droite, mais cette fois c'est pour la fin de la note. En bas à gauche, c'est le bouton de gain, donc le volume de la note. Si on veut qu'elle soit plus forte ou moins forte, on peut augmenter le gain ou diminuer le gain. Why did we? Ou le mettre un peu plus fort. Why did we? Ça va permettre de gérer toutes les petites variations de volume qu'on peut avoir lors d'une prise de voix. Et en bas à droite, ça va nous permettre d'agir sur le formant. Donc c'est un paramètre qui va modifier la couleur de la voix. Alors je vais volontairement sélectionner plusieurs notes pour qu'on se rende bien compte de ce que ça fait. Alors je vais faire un formant très bas. Why did we not stop to spoil? Et à l'inverse très haut. Why did we not stop to spoil? Voilà, ça peut donner lieu à des petites expérimentations créatives. Ce qui va nous intéresser ici avec le formant, c'est par rapport à la correction de hauteur de note qu'on avait eue tout à l'heure. Why did we not stop to spoil? Voilà, le spoil là, il sonne pas naturel du tout, il est un peu trop sombre, ça se voit qu'on a corrigé la hauteur de note. Donc c'est justement dans ce cas-là qu'on peut venir toucher au petit bouton de formant pour éclaircir la note et lui donner plus de naturel. Why did we not stop to spoil? Voilà, là ça sonne moins sombre, ça sonne plus naturel. On va faire un coup avant. Why did we not stop to spoil? Spoil, très sombre. Et un coup après. Why did we
not stop to spoil. Plus éclairci, plus naturel. Alors peut-être qu'on peut aussi toucher au formant à la fin. And claim its fruit. Encore un peu sombre, encore un peu étouffé. Donc là, pareil, on va monter un peu le formant. And claim its fruit. Et voilà, là on retrouve beaucoup plus de naturel dans la voix. Avec tous ces boutons, en plus de la correction de hauteur de notes, ça va être à nous de tester, de jouer, d'expérimenter avec tous ces petits paramètres, tout en gardant un contrôle précis sur la correction de notes. Alors évidemment, plus on va pousser les réglages à l'extrême et moins on aura de naturel, mais en tout cas on reste quand même plus précis et plus naturel qu'un autotune avec un effet très robotique. Une fois qu'on a terminé de corriger notre voix, de toucher à tous ces petits paramètres, etc., il y a une option très intéressante dans le Flex Pitch que je vais vous présenter. Et juste avant de vous en parler, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, ça m'aide énormément, merci à vous. Alors concernant cette super option, imaginons que vous vous dites, ok, j'aime bien ma ligne de voix, mais ça serait cool d'avoir un instrument en plus qui double exactement la même mélodie. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, une basse qui va jouer exactement les mêmes notes que la voix. Justement, on va pouvoir transformer toute cette voix en MIDI directement avec l'outil Flex Pitch. Pour ça, on va cliquer en haut à gauche de Flex Pitch dans Édition, puis on va sélectionner Créer une piste MIDI à partir de données Flex Pitch. Et là, hop, Logic va automatiquement me créer une nouvelle piste MIDI avec toutes les notes que j'avais dans ma piste de voix. Donc là, il me reste plus qu'à assigner un instrument à cette piste MIDI, donc on avait dit pourquoi pas une basse. Bon, c'est vrai que parfois c'est pas hyper fidèle à 100%, mais ça peut donner une petite base et faire gagner un peu de temps quand on veut, pourquoi pas, doubler une voix avec un autre instrument MIDI. Voilà pour la correction naturelle d'une voix sur Logic Pro. Encore une fois, si vous voulez aller beaucoup plus vite sans entrer dans les détails, vous pouvez très bien passer par un autotune. D'ailleurs, il y en a un gratuit déjà inclus dans Logic Pro, mais ça je vais le garder pour une prochaine vidéo, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas la louper. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!